c'est un lieu de plaisance par définition, dans lequel on peut pratiquer le bateau, mais qui est aussi un lieu de ville et de paysage parfaitement urbain et qui contient tous les plaisirs qu'on peut avoir à pratiquer un port. Le projet est effectivement de boucher la carrière. D'un point de vue technique, il a fallu pallier à différentes contraintes fortes. Le respect du transit sédimentaire, d'une part, avec la création de digues à l'extérieur de l'ouvrage le plus transparent possible. On ne les voit qu'à marée basse. Le port va, pour ces raisons-là, grâce au récif artificiel, sauver 2 plages, celle de la Normandelière et celle du Marais Girard. Les 2 plages vont se réengraisser. Il ne coûtera pas un centime. Je le dis haut et fort parce qu'il y a trop de gens qui croient encore qu'ils vont payer pour que les riches aillent faire du bateau. C'est l'inverse. À la fois financé par les amodiations ou les achats d'anneaux et ensuite par un emprunt d'une vingtaine d'années pour un programme qui est estimé autour de 40 à 45 millions d'euros. Et dans 20 ans, il rapportera des centaines de milliers d'euros par an à notre territoire. Au niveau revenu fiscal, ça équivaut à un port tel que Bretignolles à l'équivalent de recettes fiscales d'environ 4000 maisons. À travers ce port, c'est la capacité pour les personnes qui naviguent, qui font notamment du cabotage, de venir découvrir notre belle région. Il faut savoir que la plupart des personnes qui ont un bateau moteur n'ont que le permis côtier, un permis qui autorise la navigation jusqu'à 6000 d'un abri. Or, on a plus de 12 000 nautiques entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Port-Olonneau. Ça nous permet également, touristiquement parlant, de faire de la communication. Nous accueillons, nous, régulièrement dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des courses prestigieuses, comme la Solitaire du Figaro, le Tour de France à la voile. Le port de Bretignolles, s'il se met en place, permettra d'être une jonction en termes de kilomètres, en termes de linéaire, entre le port des Sables-d'Olonne et le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les Bretignolais l'ont dit à travers des urnes et l'ont dit à de nombreuses reprises, ils veulent et nous voulons notre port